Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est « As-tu prémédité de faire le bien ?» Vous avez prémédité que vous allez faire le bien dans cette émission ? Oui, tout à fait. Roméo. Un petit massage, chérie. Oh, c'est dommage, on voit pas ta tête. Ah non, voilà. C'est revenu, là. Ah bah tu vois, je me sens tout de suite mieux. Messieurs, prenez-en de la graine. C'était tendre, hein, comme moment. C'était pas tout à fait tendre au niveau du massage. Ah, je vais ok. dire. Il a Si des je mains. ne l'avais pas prémédité, je ne l'aurais pas fait. Ah ah. C'est un bon titre. C'est un bon titre. Eh oui, on peut préméditer wow. de faire le bien. Frank a édifié, regardez ta coup. Frank était un peu endormi avant l'émission, mais là, on sent que ça l'a réveillé. Oui, je trouve ça bien. On parle un langage qui te parle. Il va rajouter un point dans sa rubrique. Effectivement, parce que Frank, tu vas nous faire une belle rubrique Oui. dont le titre est « Femme, mode d'emploi ». Alors là, atterrisse. On a hâte. Mais ça, c'est pas moi qui ai choisi le titre, hein, pour que tout le monde Mais le c'est toi sache. qui choisis le titre. Mais les femmes, c'est Chronique. pas compliqué. Puis je pense qu'on va faire un peu le tour de tout ce qu'il y a à savoir, un peu. Et cette petite machine. C'est pas vrai. C'est une machine très simple, c'est pas compliqué. C'est pas vrai, on va y arriver. En tout cas, non, je prétends pas du tout savoir. Mais on va voir des points qui sont très importants. C'est ça, tu vas donner des conseils aux maris, à tous ceux qui disent justement « Mais où est le mode d'emploi de ma femme ? Comment ça fonctionne ?» Où est le bouton stop Ça, c'est parfois. dur à trouver, mais... Mais il y en a un. Vous le saurez dans la rubrique famille. En tout cas, aujourd'hui, c'est une émission donc qui a pour but de nous pousser à préméditer, à être intentionnel pour faire le bien, parce qu'on connaît tous un meurtre prémédité, une action négative préméditée. Souvent, on va préméditer de faire le mal, mais on va voir qu'on peut et qu'on doit surtout préméditer de faire le bien. Et Aurélie, on en parle avec toi dans la pensée du jour. Alors, Deutéronome 30 au verset 15, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Et on connaît tous ce verset 19 qu'on aime bien, où Dieu nous dit « Mais choisis la vie afin que tu vives. » Et juste avant, il disait « Je mets devant toi la vie et le bien. » Donc, en nous demandant de choisir la vie, il nous demande également de choisir le bien. Alors qu'on parle de choisir, en fait, on parle de se décider, on parle de se prononcer, on parle de trancher en fait en faveur de quelque chose plutôt qu'une autre. Et quand on parle de préméditer, on parle vraiment d'être intentionnel, d'être volontaire, de réfléchir mûrement pour choisir. Et Dieu, bien sûr, nous demande de choisir le bien. Ça signifie qu'on doit faire le bien de façon intentionnelle ou de façon préméditée, de façon volontaire. Donc, sur la base de la parole de Dieu, arriver à la conclusion que oui, Seigneur, je choisis de faire du bien, mais de façon volontaire. Alors, on décide au préalable, comme je l'ai dit, de faire du bien et on le décide en fait dans les situations de tous les jours. Ça veut dire que là où vous êtes, vous vous dites, OK, moi j'ai choisi de faire le bien, donc quelle que soit la situation que je rencontre aujourd'hui dans ma journée, je choisis de faire le bien. Quand on voit par exemple l'histoire du bon Samaritain, on remarque que c'est un homme qui a choisi de faire le bien. Ce n'était pas dans son agenda de rencontrer cette personne à terre, mais il a dit, je fais le bien là où le sacrificateur, là où le lévite, ils sont passés. Ben lui, il s'est arrêté parce que il fallait qu'il fasse du bien à ce moment-là. Il avait cette pensée naturelle en lui qui était de faire du bien. Donc, on voit qu'il faut être intentionnel et que ça coûte de se détourner de ce qu'on avait prévu de faire, comme ça a été le cas pour le bon Samaritain. Et ça coûte aussi. Ça implique parfois de se dépasser, de sortir de son schéma habituel et vraiment, ça coûte de se préoccuper tout simplement d'autrui, d'ouvrir nos yeux sur ce qui nous entoure et décider, OK, je choisis de faire du bien à cette personne, je choisis de faire du bien aux gens qui sont dans mon entourage. Être intentionnel aussi se calcule, parce qu'on parle de préméditation, on calcule en fait ses faits, on calcule ses gestes pour poser des bonnes actions. Et en fait, vous savez, c'est pas tous les jours que vous rencontrez des situations dans la vie comme celle du bon Samaritain où vous êtes amené à faire du bien, mais il faut aussi vraiment calculer de faire du bien. La Bible dit dans Proverbe 15 que le cœur du juste médite, par exemple, pour répondre. Ça veut dire qu'on doit méditer pour poser des actions et on doit méditer le bien parce que c'est ce que la Bible nous demande et on réfléchit donc à faire du bien et ça ne concerne pas juste les chrétiens.
Parce qu'on peut se dire, OK, mais je fais du bien à mon frère chrétien. Non, on choisit de faire du bien à tout le monde, chrétien ou pas. On décide de le faire et c'est pas obligé de coûter une fortune. On peut faire du bien avec des simples choses, comme Michael nous l'a montré tout à l'heure avec Yveline. Il s'agit juste de manifester de l'amour pour les gens. Et on peut faire du bien à nos parents, nos frères, nos sœurs, à toutes les personnes qui nous entourent. Mais il faut qu'on ouvre les yeux, qu'on soit intentionnel, qu'on décide de le faire. Et lorsqu'on va ouvrir les yeux, on va commencer à avoir des besoins, on va commencer à voir des choses dans la vie des gens et on va apporter, on va proposer des choses à ces personnes-là. Et ça va se faire de façon intentionnelle et orientée, bien sûr, par l'Esprit de Dieu. Et pour conclure, je veux tout simplement vous dire que les gens viennent vers vous ou pas, mais sachez que vous avez le droit de faire du bien et que tout ce que vous ferez pourra être retenu en votre faveur dans votre compte céleste. Merci Aurélie. Ah, c'est sûr, hein, le bon samaritain, on ne sait pas jusqu'où il avait prémédité de faire le bien cette journée-là. Je crois qu'il avait un très bon cœur, de très bonnes dispositions, mais comme tu le dis, ça lui a coûté de s'arrêter. Ça lui a coûté dans son emploi du temps, ça lui a coûté dans son argent. On sait qu'il l'a emmené dans une auberge, qu'il a payé l'aubergiste pour prendre soin de lui et puis pour tous les frais encourus pendant que cet homme allait être soigné dans cette auberge. Donc, ça lui a coûté. Donc, je pense que quand il a vu cet homme, son bon cœur, par définition, a été attiré vers cet homme avec le désir de l'aider, mais ensuite, il y a une planification. Une planification, c'est ça, une étape où on se dit, bon, allez, ça va me coûter, mais je le fais parce que je sais que c'est ce qui est bien, je sais que c'est ce que je dois faire. Et cette histoire du bon samaritain, Jésus, quand il la raconte, on va voir les versets qui sont juste un petit peu au-dessus, comment il introduit cette histoire avec Luc 10 au verset 17, c'est notre verset du jour. Jésus dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Donc Jésus introduit cette histoire avec ça en mettant au même niveau l'amour qu'on doit avoir pour Dieu et l'amour qu'on doit avoir pour notre prochain. Il le met dans un même, dans un même verset et ensuite il raconte cette histoire du bon samaritain pour illustrer ce verset en fait, pour nous montrer que c'est le sacrificateur par exemple dont tu parlais, qui était censé aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée, finalement a oublié d'appliquer la fin en aimant son prochain comme lui-même. C'est pour ça qu'on doit être intentionnel. Parce que les préoccupations de la vie ne vont pas nous permettre d'être intentionnels. Si on regarde juste à ce qu'on a à faire, on ne va pas prendre le temps de s'arrêter pour dire, OK, mais il faut que, il faut que de mon agenda, j'enlève cette chose-là pour le faire, en fait. Les défis du quotidien, en général, nous poussent à nous retourner vers nous, mais nous poussent très peu à ouvrir nos yeux sur les personnes en face de nous, en fait. Et si on ne prémédite pas ces actions, c'est que là, on va juste vivre. La vie va nous bouffer. Et puis là, on n'aura jamais le temps de se retourner vers autrui pour lui dire, regarde, je peux faire le bien de cette manière-là ou d'une autre. Mais c'est aussi juste démontrer de l'amour. Là, on parle d'amour. Quand on a conscience que quand Dieu nous demande de faire des choses, c'est parce que derrière, il y a quelque chose de bon, en fait. Et la Bible dit qu'on reconnaîtra en fait qu'on est les disciples de Dieu à l'amour qu'on a montré les uns pour les autres. Or, l'amour implique vraiment d'ouvrir les yeux, s'intéresser aux autres et de dire, OK, je choisis de faire du bien. Je choisis juste d'ouvrir mes yeux en fait sur tout ce qui m'entoure et je choisis d'y répondre de la bonne manière en faisant du bien. Ouais, c'est vraiment important de s'asseoir et de planifier, comme Aurélie le dit. Je crois que c'est John Maxwell. J'avais lu un livre il y a des années, en fait, et il disait qu'il avait pris la bonne habitude de s'asseoir 30 minutes chaque jour pour réfléchir à sa journée et réfléchir aux autres. Wow. Et on sait que tous ceux qui accomplissent de grandes choses dans la vie, ce sont des hommes qui planifient leur journée. C'est pas possible, sinon tu planifies ta semaine, tu planifies ta journée. Et dans cette planification qu'on fait pour nous-mêmes, on doit vraiment prendre le temps de penser aux autres, comme Jésus l'a dit, aimer les autres comme nous on aime. On le fait pour Dieu, on planifie nos temps de prière, on le fait peut-être pour la famille, on le fait pour nous, mais aussi il faut dire qu'est-ce que je peux faire pour les autres. Et c'est ce que Jésus faisait. Jésus planifiait en fait ces journées où il faisait du bien. Il allait de lieu en lieu faisant le bien. Mais il dit, bon, maintenant on est assez resté à Jérusalem, allons aussi dans les bourgades voisines pour qu'ils entendent aussi la bonne nouvelle. Puis après, hop, allons à Samarie, allons. Et Jésus planifiait de faire du bien à des endroits, donc c'est une très bonne chose.
Oui, c'est ça, ça doit devenir en fait une habitude de vie parce qu'on peut très rapidement être pris par le temps, par nos occupations et passer à côté d'une personne blessée, comme dans le cas de ce bon samaritain, et puis passer tout droit parce que ah non, j'ai pas le temps, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire juste derrière moi, puis on laisse passer une opportunité. Le sacrificateur et le lévite ont vu l'homme. C'est pas Mhm. qu'il était caché, ils l'ont vu. Oui. Et ils ont décidé, ils ont prémédité pour le coup de ne pas faire le bien. J'imagine, j'imagine, oui, c'est facile à imaginer, mais il y a tout un scénario qui s'est mis, ok, là, si je m'arrête, ça va engendrer ci et ça et ça. Donc, quelque part, tu es en train d'être intentionnel dans le fait de ne pas t'arrêter. Ouais. Mais comme dans le couple, dans l'amitié, dans les relations, et quelquefois avec les enfants aussi, on a l'impression que l'amour, c'est naturel et c'est spontané. L'amour, c'est vrai, est naturel dans le sens où Dieu nous le donne, mais la manifestation de l'amour demande une certaine obéissance, demande d'être intentionnel. Et en fait, c'est un peu naïf de penser que l'amour se manifeste tout le temps de façon naturelle, que les pétales de rose tombent, les papillons arrivent. Et puis, non, mais on a l'impression que ça se passe comme ça quand il est question d'amour. Et quand on met planification et amour dans la même phrase, on a l'impression qu'on enlève tout le côté... Ça devient manipulation. Ouais, ça devient comme vide, mais en fait, l'amour qui veut se manifester doit trouver un endroit, un cadre pour se manifester. Puis on n'est pas tous aussi bons pour le manifester. Donc quelquefois, oui, il faut vraiment le planifier parce que, comme Aurélie dit, le temps passe, la vie nous engloutit et puis au final, on ne s'arrête pas, on a oublié de manifester l'amour et personne ne se sent aimé autour de nous. Oui, mais justement, tu parles de manipulation, chérie. C'est ça, la frontière, elle est quand même très très fine entre les deux. Manipulation, pas forcément, mais de faire ça vraiment par devoir religieux, finalement. Il ne faut pas tomber dans le piège du devoir. Dans le piège de je dois faire du bien par devoir. En fait, le bien doit avoir comme fondation l'amour. Fondation l'amour, et il ne peut pas y avoir d'autre fondation que l'amour. La motivation, ça doit être l'amour. Et là, l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 13, il nous parle de ça, et c'est tellement fort. Quand bien même je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand bien même je brûlerai mon corps même, je mettrai mon corps à brûler, cela ne me sert de rien. Ça ne me sert à rien. Il ne faut pas qu'on oublie que Dieu regarde au cœur, Dieu regarde à l'amour, et tout le bien qu'on peut faire ne sera agréé de Dieu après qu'on sera face à Jésus-Christ, face à son regard de flamme de feu, comme Paul dit, toutes nos œuvres à travers le regard enflammé de Jésus-Christ seront consumées. Et qu'est-ce qui restera? Les œuvres qui ont été basées sur l'amour. Et je crois que moi j'ai un verset qui me revient souvent, c'est ce verset de Joseph. C'est tout le temps, chaque fois que je serai tenté de préméditer de ne pas faire le bien au lieu de faire le bien, j'ai ce verset qui revient où la Bible dit, ça m'a toujours marqué depuis des années, Joseph, qui était un homme de bien, décida de ne pas salir la réputation de Marie parce qu'il pensait qu'elle avait eu des relations avec un autre homme que lui, hors mariage. Mais qui était un homme de bien? Et là, ce que j'aime, c'est le verbe « qui était ». Il était un homme de bien, c'était dans son cœur, c'était dans sa nature. Et il faut, avant de démontrer des actions de bien, il faut que l'amour soit déversé dans notre cœur. L'amour doit être déversé avant que les actions soient déversées. Donc le bon samaritain, il a été ému de compassion. Et c'est cette compassion qu'il avait par nature, cet amour qui était là, qui l'a poussé à planifier. Et ça, c'est une parenthèse importante. Il ne faut pas faire les choses par devoir, sinon c'est pas agréé de Dieu. C'est ça. Et Aurélie, justement, il y a des choses qu'on peut planifier. Le bon samaritain, je ne pense pas qu'il avait planifié. Aujourd'hui, je vais sauver la vie de quelqu'un, je vais lui payer son auberge, je vais soigner ses blessures. Est-ce qu'il y a tu as des exemples de choses qu'on peut planifier? Oui, j'ai des exemples, mais avant, je peux juste dire... Je ne sais pas, mais bien sûr. Ça va un peu dans le même sens de ce que Michael a dit. La Bible nous dit dans Proverbe 14 que ceux qui méditent le bien agissent avec bonté et fidélité, et ceux qui méditent le mal, en fait, ils s'égarent. Et en fait, en réfléchissant dessus, je réalise en fait que c'est facile de méditer le mal. C'est vraiment facile de voir vite les défauts, vite les choses qu'on nous a fait de bien ou qu'on n'a pas fait de bien et de répondre en fait avec ce qu'on a vécu. On dit on peut donner que ce qu'on a et parfois on trouve ça comme justificatif et on dit ah mais j'ai été maltraité, j'ai été ci, j'ai été ça. C'est pas pour banaliser ces étapes-là, mais c'est pour amener la pensée plus loin en disant qu'il faut vraiment choisir. Il faut choisir que malgré ce qu'on a vécu,
on surmonte le mal, peut-être qu'on a vécu par le bien, Oui. parce que c'est ce que la parole nous demande, et ne pas se laisser, de ne pas prendre pour appui le fait qu'on nous a fait quelque chose du mal, justement pour ne pas préméditer nos actions et agir en faveur du bien. Et oui, j'ai des exemples. En fait, l'idée des exemples ici, c'est aussi d'encourager les personnes à se dire que c'est pas obligé de coûter très cher, c'est pas obligé Enfin, il faut juste ouvrir les yeux sur notre entourage et voir. Et comme je disais, dans la pensée, on peut faire du bien à tout le monde, chrétien ou pas chrétien. On peut faire du bien à nos amis en juste observant. Si vous observez que voilà, je remarque par exemple que cette personne a des chaussures un peu bizarres, mais tu fais du bien en achetant ces chaussures et puis tu lui donnes. Si ton voisin... Sauf si elle a juste mauvais goût, que ses chaussures sont juste moches. Mais Là, quand tu c'est peux rien bizarre, faire. c'est aller dans le sens bizarre. C'est pour ça que tu m'as offert des chaussures à mon anniversaire? Tu trouvais mes chaussures bizarres? C'est moi. C'est moi qui lui ai offert des chaussures pour son anniversaire. Ouais, c'est le contraire qui s'est passé. T'as capté le message. Oui, Non, oui. tu veux dire j'ai des tiré chaussures. la leçon. Tu veux dire des chaussures abîmées, peut-être Les quelqu'un qui serait chaussures dans le besoin. abîmées, voilà, c'est le mot abîmé qu'on C'est dit ça. plus. Si Ouais, votre c'est mieux voisin, comme ça. je sais pas, vous voyez votre voisin porter plusieurs sacs lourds, proposez-lui de l'aider. On peut faire du bien à ses parents en sachant que, OK, mon père, ma mère, ils aiment cette chose et puis je propose. Et même pour aller encore dans le sens de la préméditation, je me rappelle à une certaine saison, il y avait un de mes amis avec qui on faisait des concours de semences, entre guillemets. On choisissait, on se donnait le défi de semer dans la vie de quelqu'un. Et puis on se disait, OK, on observait, ça nous poussait à observer en fait. Et puis quand on voyait quelqu'un qui avait un besoin, tac, on faisait tout pour répondre à un besoin d'une personne. Ça nous faisait rire à l'époque, mais Vas-y, recommence le défi, Aurélie. c'était bien. C'était bien, c'est vraiment comme... Si on je n'ai pas préméditait, l'amour, en fait. je ne suis rien. Mais on préméditait de le faire et ça faisait du bien. Et après, nous, on se disait, ah, mais tiens, mais on a semé dans la vie de quelqu'un et c'est venu d'un message qu'on avait entendu. Donc, il y avait l'amour derrière. Mais je n'en doute pas, Aurélie. Et puis, on a plusieurs autres exemples. Là. On peut appeler ses amis, les personnes avec qui on ne parle pas souvent, même des paroles. Des paroles apportent du bien, ça fait du réconfort dans la vie des personnes, donner des cadeaux, etc. Bref, on peut faire du bien de mille et une manières. Et il faut qu'on se laisse inspirer par le Saint-Esprit. Ça aussi, c'est très bien. Parce que parfois, on ne sait pas juste comment faire du bien aux gens, mais le Saint-Esprit nous donne une idée qui illumine le tout. Et là, avec un petit geste, une petite action, on se retrouve en train d'avoir fait du bien vraiment à quelqu'un. Tout à fait. Il faut aller plus loin, il faut passer à la dimension de ce que Jésus disait, de quelle gloire ou quelle fierté y a-t-il à faire du bien à ceux qui sont tes amis. Hein? Oui. Va plus loin. C'est ça. Ceux qui sont détestables à ton travail, fais-leur du C'est bien. clair. Tape sur les nerfs, fais du bien, prémédite-le, et puis ça va être difficile. Tu vas devoir prier, Seigneur, aide-moi à faire du bien à lui parce que je le déteste. On n'est pas appelé à détester personne, on le sait bien. Mais je veux dire, c'est des gens qui sont C'est vrai. difficiles. Puis là, il faut passer cette limite-là. Il faut aller plus loin et puis faire le bien à ces gens-là. Amen. Ça, c'est un bon Amen, rappel. Frank. Bon point de la fin, là. Merci, tu viens de mettre le... T'as ajouté un coup à Donc, on ne fait pas de rubrique famille? Ah si, on fait une rubrique famille. OK. On fait une rubrique famille, Frank. Le mot de la fin de la discussion, justement, pour nous diriger vers cette belle rubrique famille où tu vas tout nous dire sur les femmes. Eh oui. Donc, on y va pour la rubrique famille. Donc, Frank, on est 3 femmes sur ce plateau à attendre que tu nous donnes le mode d'emploi de notre fonctionnement. On est 2 hommes et on va dire Amen. Et puis, on va commencer. On peut mettre le premier visuel. En anglais, ça se dit souvent, mais femme heureuse égale vie heureuse. Parce vrai. que. Et puis là j'ai fait un petit jeu avec toute ma rubrique famille, avec les parce que. Donc, il va y avoir des phrases que j'ai créées, Annabelle, tu vas aimer, je pense, qui vont te faire rire. T'as l'air fière de ta rubrique, c'est bien. Je sais pas, c'est venu comme ça quand je le préparais. Donc, parce qu'ils vont dire, mais pourquoi, femme heureuse? Premièrement, homme, soyez pas têtu. C'est la vérité, cette phrase est la vérité. Si tu es une femme heureuse, tu vas avoir une vie heureuse. Et ça, il faut dépasser ça parce que c'est comme ça. Pourquoi est-ce que c'est parce que? C'est parce que c'est comme ça. Les conséquences. C'est des fois énervant, mais c'est comme ça. Et donc, c'est la vérité. Quand ta femme est heureuse, ta vie va être bénie et heureuse. Hein, Je dis Annabelle? amen, je dis amen. C'est pas tellement compliqué. Mais c'est comme j'ai dit, il va y avoir des points. On va faire un petit survol.
Et puis, c'est des choses qui peuvent sembler être du bon sens un peu, mais on doit appliquer. Et puis, on va aller tout de suite au prochain point. Le prochain... Ça va aller vite, hein? Non, j'ai plusieurs points, mais mes 2 derniers, par exemple... Là, c'est du gros, c'est du lourd. Hein? c'est là qu'on va rentrer dans l'esprit. Hallelujah! Chouchoute ta femme. Chouchoute ta femme. J'ai dit comme ça, mais c'est garde ta femme en bon québécois. Garde ta femme ou chouchoute ta femme parce que... C'est comme ça. Elle doit certainement le mériter. Même si tu penses que non, parfois... Ça doit être comme ça. Et puis, on est appelé à gâter, moi je le dis comme ça, hein, c'est pas naturel, mais gâter ma femme, parce que oui, elle doit le mériter, parce que on voit pas les personnes comme on devrait les voir. Et quand tu es dans une relation mari-femme, tu vois pas, c'est ça, tu vois pas au travers des yeux de Jésus tout le temps. C'est-à-dire que tu vois beaucoup plus les défauts. Et puis en fait, le fait d'être gratteux, comme je le dis ici au Québec, alors là, faut traduire. Ça veut dire, j'ai fait exprès, je l'ai mis en parenthèse, okay. Être radin ou ingrat, c'est terrible. Le Proverbe 11, 24 dit « Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. » Et puis ça va être vrai dans le milieu, le domaine du couple aussi, en fait. Quand tu es un homme, si tu as une femme et tu ne la gardes pas, tu fais pas du bien à ta femme, la même chose va arriver vers toi, en fait. C'est que si tu sèmes de la bonté, de l'amour dans le domaine du chouchoutage, tu vas en récolter aussi. Et puis ça, il faut saisir que oui, si je suis quelqu'un qui est radin envers ma femme, que j'aime pas la gâter, puis peu importe c'est quoi qu'elle aime, hein, si vous connaissez vos femmes, moi je sais qu'est-ce que ma femme aime. Si je la gâte dans cette dimension-là, elle va me gâter dans ma vie aussi, et puis ça va être réciproque comme ça. Celui qui va épargner à l'excès ne fait que s'appauvrir, et dans le couple, ça va s'appliquer certainement aussi. Là, tu parles uniquement des cadeaux? Là, je parle principalement de gâter. Oui, pour moi, c'est dans ce domaine-là, parce que plus tard, on va voir d'autres choses dans la rubrique. Mais oui, là, ça touche plus le domaine des cadeaux ou des choses qu'elle peut aimer. Michael te fait un mini-massage tout à l'heure, si t'aimes ça. Il était mini-mini. S'il le fait régulièrement et il prend un temps pour te le faire parce que ça te fait du bien et t'aimes ça, ben toi, vice-versa, tu vas vouloir naturellement lui faire du bien aussi. Et c'est comme ça, on ne saisit pas parfois, en tant qu'homme, on veut que le bien nous soit fait, mais on ne saisit pas qu'on doit faire le bien aussi. Et ça revient à la pensée de préméditer, de faire ces choses qui sont bien. Vas-y, Michael, j'avais une question. Vas-y. Est-ce de manière préméditée et intentionnelle que tu m'as mis dans cette émission pour que j'entende ce que Frank a à dire? Absolument pas, chérie. Dieu l'a voulu ainsi. Elle doit dire la vérité. À chaque fois que je t'écoute, Frank, je suis challengé. Je sais, je le sens. Pourquoi tu me parles de tout ça? Je sens qu'il commence à transpirer. Je me dis, je travaille trop. Il n'a pas dit ses derniers points. Ah ouais. Et vous voyez juste les premiers, déjà là, ça travaille. Tu vois, c'est simple. C'était pas prémédité. C'est ça, hein, tu vois. Donc là, on va aller au prochain point tout de suite, parce que comme j'ai dit, les derniers vont me prendre plus de temps. Oui. Et puis, on va aller au prochain, c'est écoute ta femme parce que... Et puis, même, je vais le mettre... On peut afficher le prochain, parce que je vais les mélanger. Je vais faire comme un blend. On peut m'afficher le prochain. Parle avec ta femme parce que... Donc, écoute et parle. C'est vrai. Écoute ta femme parce que des femmes, ça parle. Même si parfois, c'est long. Et puis, on doit écouter nos femmes. La baisse la tête. Nos femmes... Mickaël dit oui. Oui. Et c'est la vérité. Mais tu peux arrêter de parler. Parce que ça doit être dit. Ouais. Il y a des moments où est-ce que ta femme a juste besoin de parler. Et puis toi, tu as juste envie d'être seule. Et là, c'est là que tu dois revenir au premier point. Écoute ta femme parce que, justement, ça va lui faire du bien. Et là, je vais aller un peu plus loin dans mon point. Deviens l'oreille vers qui elle pourra aller, vraiment, parce qu'elle veut se faire écouter et tu veux pas qu'elle trouve une autre oreille ailleurs que la tienne. Et ça, c'est important de le saisir aussi. Ça va souvent être, moi, en fin de journée, je suis plutôt fatigué. Et puis, Nadia, elle me parle de plein de choses et c'est bien parce que, comme j'ai dit, c'est une femme et c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et puis là, on parle ici de juste comment aimer mieux notre femme. J'ai pas un point « aime mieux ta femme » parce qu'en fait, tout ce que je parle là, ça va faire que tu vas aimer mieux ta femme, en fait. En tant qu'homme, on doit apprendre à écouter et à parler. La partie de parler, c'est important parce que c'est dans les échanges
que les conflits vont être réglés. Beaucoup d'hommes ne veulent pas parler. Tu dois saisir, frère, que ta femme veut parler et elle veut se faire écouter. Et si tu ne prends pas ce temps à écouter ou à parler avec elle, à discuter sérieusement, il y a beaucoup de conflits qui vont durer, qui vont devenir des montagnes géantes quand ça aurait pu être réglé tellement vite. Au lieu de devenir une engueulade, ça va rester juste une discussion qui va être réglée le soir même. Essaie pas d'étirer les choses. Si ta femme veut parler tel soir parce qu'il y a quelque chose qui la dérange, dis OK, je prends le 5, 10, 20, pour certaines, c'est 3 heures. Je vais prendre le temps que ça prend et je vais t'écouter parce que je veux que ça se règle. Et c'est super important. Amen. Ça, c'est... Ben, tu vois, hein, Evelyne, tu vois ce que je m'en vais avec ça? Mais oui, c'est bien. Après ça, c'est dans les échanges que nous comprenons et à apprendre à connaître l'autre mieux à tous les niveaux, en fait. Ça, c'est pareil. Ça, c'est dans la discussion et dans l'écoute que ça va se faire. Il va y avoir beaucoup des problèmes émotionnels et des frustrations familiales qui vont être évitées s'il y a une bonne discussion qui est là et qui est établie régulièrement. Les gens, justement, il y en a qui vont travailler beaucoup. Il y en a qui, au lieu de passer du temps avec leur femme, ils n'ont pas saisi, et ça, ben, en tout cas, ça me vient tout de suite en parlant, ils n'ont pas saisi qu'ils ont changé de saison dans leur vie. Et là, je parle à vous tous qui êtes peut-être plus jeunes, les jeunes adultes, ça fait pas longtemps que tu es marié. Tu dois comprendre que tu n'es plus maintenant un gars qui était tout seul qui faisait sa vie. Moi, au début, c'est ce que ça l'a fait pendant peut-être la première année. Je n'avais pas fait le changement de saison, que j'étais devenu le mari de ma femme. Dans ma tête, oui, j'étais marié, mais j'agissais encore comme quand j'étais pas marié. Et ça, tu dois le saisir, en fait. Je faisais mes sports, et puis tu vas être avec tes amis un peu, et puis parce que là mais les choses ont changé. Et puis ta femme, elle a des attentes, c'est ça, des attentes envers toi que tu dois combler. Et puis le fait de pouvoir parler avec elle et de discuter, c'est quelque chose de très important aussi. Petite parenthèse, Frank, si tu me permets. Un jour, Michael t'a demandé, mais ça t'arrive jamais avec Nadia qu'elle te parle et que tu l'écoutes pas parce que tu es dans tes pensées et tout? Et tu lui as... ça, lui, déjà? Oui, une fois, il t'avait demandé ça et tu lui avais donné un conseil que j'avais trouvé très bon. Tu t'en souviens pas, apparemment. Non. Qui était... Je m'en souviens plus. Evelyne s'en souvient. Oui, moi, je m'en Je souviens. invente cette histoire de toute pièce. Tu lui avais dit, eh ben moi, je dis simplement à Nadia, attends, là, c'est pas le bon moment pour me parler parce que t'as pas toute mon attention. Ah, c'est clair. Hein? Bah oui, mais c'est super important. Là, c'est terrible. Donc, c'est un bon conseil à donner aux hommes aussi, Ouais. parce qu'une femme peut parler, puis finalement, tu as écouté 30 secondes sur les 5 minutes, mais oser dire, bah là, c'est pas le bon moment. Quand je suis disponible et disposée, ça va vous énerver, vous les femmes. Hein? Moi, quand je te prête, tu sais, si elle descend en bas, Nadia, puis je suis en train de lire mon livre ou quelque chose, puis je suis à la fin du chapitre, j'ai envie de terminer. Attends 5 minutes que j'ai fini. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Voilà, mais tu le dis. On va le partager et pas... Tais-toi! Non, attends un petit peu, je vais juste terminer ce que je fais, puis dans 5 minutes, je suis tout à toi. Mais ça, oui, c'est important de le faire et c'est, comme j'ai dit, juste du bon sens. Dans la communication aussi, les pièges du diable vont être évités parce que le diable va vouloir semer beaucoup de confusion. C'est ce qu'il veut faire au niveau des pensées. Il va dire, tu vois, il t'écoute pas, gna gna gna. Et puis là, tu vois, il y a des trucs qui sont dans ton cœur, ça brûle, ça bouille et tu as envie d'en parler, mais à cause que tu es un gars, tu te dis, ben, je vais pas forcément parler avec ma femme. Ta femme, vice-versa, il est pas ouvert, il veut pas m'écouter, il est jamais là pour moi. Et là, le diable, il vient et je suis sérieux. Les couples qui ne discutent pas et qui ne s'écoutent pas, le diable va venir semer beaucoup de confusion et beaucoup de frustration. Et ça doit être évité par des moments de discussion. C'est très important. Amen. Yes. On va aller au prochain point. Parce que là, le temps file. Aime ta femme malgré ses défauts parce que tu en as aussi, mais tu dois choisir de regarder au-delà de ces choses. Jean 15, 12 nous dit, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Et ça veut dire, aimez-vous, même si vous n'êtes pas parfait, parce que Christ nous a aimés quand on était dans le pire état de notre vie. Jésus nous aimait et on est appelé à faire de même pour notre femme. Tout simplement, j'ai plus rien à dire. Aime ta femme malgré ses défauts parce que Christ le fait pour toi. Fais-le de même pour ta femme aussi et vice-versa pour ton mari. C'est très important. Yes. Nos yeux sont beaucoup trop fixés sur les problèmes qui sont là et pas assez sur les qualités. Ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres rubriques aussi. Je ne veux pas parler des langages d'amour et autre chose dans celle-ci, mais c'est important de saisir ces choses-là. Et tu dois arrêter de vouloir changer l'autre dans ses défauts. Ça, c'est énervant, ça.
Et puis, Marie, essaie pas de changer ta femme, et puis là, je vais parler aux femmes, ni ton mari. Il faut prier. Tu dois prier vraiment. Et puis, quand il n'y a rien de pire que quelqu'un qui vient te dire, mais toi, t'es comme ça, et puis tu devrais changer, ça te donne juste envie de rester plus comme ça, en fait. Ça vient exciter une frustration, et puis juste, c'est ça comme une espèce de désir de... Ça devient des conflits. Et il faut pas ça. Faut pas essayer de changer l'autre. Aime-la, malgré que les défauts sont là. On dit pas de vivre toute ta vie dans les défauts. Tu peux apporter des affaires. Tu vois, quand tu es comme ça ou quand tu parles comme ça, j'aime moins ça. Essaie de, OK, je comprends. Et là, il peut y avoir vraiment une progression. Pas dans le dialogue, mais dans le dialogue, mais pas dans la reproche. C'est pas un reproche ou un commandement, tu sais, fort, fais ça, change. Et puis là, ça devient trop, wow, t'es un peu, tu m'attaques. Et là, il va y avoir vraiment des barrières qui vont se lever et c'est une catastrophe. Là, on va passer au prochain point. Sois passionné de ta femme. Alléluia. Parce que sinon, tôt ou tard, quelqu'un d'autre le sera. Wow. Et ça, c'est la vérité. Et puis, qu'on veuille le dire ou pas, ta femme, si tu n'es pas passionné d'elle, elle, sans même s'en rendre compte, elle va essayer d'aller chercher cette passion qu'elle ne trouve pas auprès de toi, auprès d'un autre. Et ça va se faire. Et les femmes, c'est pas comme des gars, hein, ça ne sera pas comme direct. Elle va essayer d'avoir des petits mots d'affection au travail, assis par ça. Puis là, lui, il est gentil, il chante à l'église. Et là, elle va commencer à peut-être imaginer sa vie d'une autre façon, si je serais avec lui au lieu d'avec toi, parce que toi, tu n'as aucune façon avec moi, aucune manière avec moi. Et puis, tu vois comment que ça joue. Si tu n'es pas passionné de ta femme, deviens-le, parce que sinon, comme je dis, le diable va venir vraiment s'en mêler. Et puis, ça va aller jusque dans la relation mari-femme, l'acte qui est béni, qui est bonne, qui est quelque chose de saint que Dieu a voulu. Sois passionné de ta femme. Et puis ça, tu vas me dire, mais je ne le suis plus. Ou je ne sais pas comment faire, en fait. C'est important. Je vais lire un ou deux versets qui parlent beaucoup. Le premier, c'est dans Cantique. « Ah, que ta bouche me couvre de baisers, car ton amour est plus excellent que le vin. » Amen. Et puis ça, on peut commencer à appliquer certains versets de la Bible. Amen. Proverbe 5, versets 15 à 20. « Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits, les sources doivent-elles se répandre au dehors, tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques. » Et là, je vous laisse imaginer. « Qu'ils soient pour toi seul et non pour les étrangers avec toi. Que ta source soit bénie et fais la joie de ta femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivrée de ses charmes, sans cesse épris de son amour. » Après ça, il continue. Je veux vous inviter à découvrir quelles sont les choses qui vont en vous allumer la passion. Et ça, c'est important de le faire. Moi, parfois, l'autre jour, Nadia m'a envoyé un message texte et ça, je te le dis, dans mon ventre... T'es sûr que tu dois dire ça, Frank? Oui, dans mon ventre, ça a comme fait... Wow! Et là, tu vois, ça m'a touché. Et puis là, j'avais envie d'arriver à la maison et de la prendre dans mes bras parce que elle me dit certaines choses. Elle sait comment s'y prendre avec moi. Et elle le sait. Et moi, je sais quand même assez bien, pas la perfection encore, mais assez bien comment m'y prendre avec elle. Elle t'avait pas envoyé la liste de courses. Non, c'était pas ça. Et puis, c'était peut-être pas ce que tu peux penser. Hein. Je pense rien. Je peux pas le savoir. C'était juste quelque chose. Certains, ça va être des mots. D'autres, ça va être le toucher. D'autres, ça va être... C'est les langages de l'amour. Mais découvre et apprends ce qui fait ça. Moi, j'aime le fait que j'ai des papillons dans le ventre. Des fois, je suis là et je la vois. Et puis là, j'ai comme un papillon dans le ventre. Et là, j'ai comme moi, je le dis comme ça des fois avec elle. Genre là, j'ai un élan d'amour, là. Ah, là, je la prends et là, je la serre. Parce que, c'est, wow, il y a comme quelque chose il y a quelque chose qui est là. Tu deviens... C'est pour ça que des fois, tu nous prends dans ton bureau dans les bras. On te fait aussi des papillons. Si, Frank, il vient, il me prend comme ça, il me fait « Je t'aime, mon frère ». Ça, je fais pas à tout le monde. Mais moi, mon langage d'amour, c'est... Parce que moi, il me l'a jamais fait. Ah non, là... Je suis heureux de te faire des papillons, Frank. Mais toi, tu me fais pas ça. Est-ce que c'est le fait qu'elle t'apporte un café quand t'es le soir, tranquille? Est-ce que c'est le fait... c'est ça que elle te fait, puis elle te sert à manger. Pour toi, ça fait que... Pour X raison, ça fait quelque chose, et puis ça allume la passion. Il y a des choses qui vont... chez certaines personnes, allumer des... Et quand tu
quand tu sais ce qui te fait plaisir en tant qu'homme, c'est important en fait de le dire à sa femme parce que des fois les femmes ne comprennent pas que ce mot, cette action, ce geste a vraiment eu un impact. Et quand tu m'as envoyé ce message, ça m'a donné des papillons. Oui, absolument. Parce que ça donne envie d'en renvoyer. Ben oui, puis sinon, l'homme ou la femme va devenir ultra frustré. Quand tu as une frustration à cause du manque d'amour que tu ressens pas ou de la passion de ton conjoint, ça va créer des frustrations et des tensions et c'est vraiment pas agréable. Et ça, tous les hommes qui m'écoutent peuvent dire « Amen » parce qu'ils le savent et les femmes aussi, je crois. On va aller au prochain point pour terminer. Sois le chef que tu dois être parce que c'est ce que Dieu a voulu. Et là, je parle aux hommes principalement. Si tu ne le fais pas, ça va se sentir dans toute la maison à tous les niveaux, en fait. Et puis là, je vais parler plus d'un aspect spirituel. Tu dois apprendre à être l'autorité, à vraiment être vu par ta femme, parce que ce que ta femme veut, c'est que tu sois le solide rocher de la maison. C'est que tu sois celui vraiment où est-ce qu'elle peut savoir que mon mari est là et le soir, il prie pour mes enfants et pour moi. Mon mari est là, il est celui qui veille à ce qu'il n'y ait aucune attaque de l'ennemi qui puisse, ou en tout cas même si ça vient, il va être un bouclier fort et solide. T'es pas appelé à être une pâte molle, à être celui qui se cache derrière sa femme parce que tu te dis c'est la femme de prière, elle intercède. Non, toi, tu es appelé à l'être aussi. Et si tu le fais pas, ça va se ressentir au complet et partout. Et si tu vas avoir une femme heureuse, et là on parle dans le couple chrétien, tu dois apprendre à devenir celui qui est le chef de la famille, de ta maison, et tu dois prendre ce rôle au sérieux. Parce que, comme je l'ai dit, le diable va venir, et quand le mari n'est pas à sa place. Vous savez, puis on parle souvent des dons du Saint-Esprit, mais ça devrait fonctionner dans notre famille aussi. Tu devrais savoir, s'il y a quelque chose qui va mal dans la vie de ton enfant, tu peux recevoir une parole de connaissance du Saint-Esprit. Une parole de connaissance, c'est pas juste pour dévoiler les péchés, hein, comme peut-être certains peuvent penser. Ça va t'apporter, et le Saint-Esprit, par révélation surnaturelle, va t'apporter des connaissances et des révélations qui sont là peut-être dans ta famille immédiate ou même un petit peu plus éloignée. Sois celui qui va être le chef de ta famille, qui va dire, moi, je me lève, je vais être le rocher sur lequel ma femme peut s'appuyer, parce qu'une femme veut se sentir en sécurité, veut se sentir aimée de son mari, et elle veut savoir qu'il est là à ses côtés, et qui va se battre pour sa famille. Si elle n'a pas ce sentiment-là, ça va être difficile pour elle d'avoir confiance en lui et elle va devoir penser que je dois tout faire parce que lui, il ne le fait pas. Et puis ça va créer beaucoup d'autres dégâts parce que là, les rôles s'inversent et ça crée toutes sortes de dégâts. Quand le mari n'est pas à sa place, la femme à sa place et les enfants à leur place, ça fait du désordre et le désordre, ça amène le chaos et toutes sortes de problèmes. Donc, hommes, soyez des hommes de prière qui cherchez la face de Dieu, qui priez pour vos familles, qui priez pour vos enfants. Quand ils dorment le soir, allez prier sur eux. Quand votre femme est couchée, priez pour elle. Vraiment, prenez ça au sérieux. C'est important si vous voulez que votre femme soit bénie et heureuse. C'est toutes des petites clés qui sont là, mais qui en font partie, je crois, et je le sais depuis maintenant 10 ans avec Nadia. Wow. Félicitations, merci Bravo. Frank. Super rubrique. Ouais, t'as donné pas mal de bonnes clés, je pense quand même. Hein, mesdames, vous validez? Oui. Voilà, c'était quand même notre mode d'emploi. Hein. Mais c'est... Aurélie, même si t'es pas mariée, tu sais comment. C'était des bonnes clés. Très, très bien. Non, c'est pas complet, mais comme j'ai dit, c'est juste certaines choses de base, mais qui doivent être appliquées. Puis ça devient pas forcément plus compliqué que ça non plus. Hein. Je crois pour de vrai, là, sérieusement. Je crois que dans la vie de couple, ça ne devient pas énormément plus compliqué. Il faut juste appliquer comme toute chose. C'est ça. Non, mais c'est vrai que parfois, on complique soi-même les choses, en fait, hein, pensant qu'on comprend rien. Et puis, en plus, on n'arrête pas de le répéter. Ma femme est tellement compliquée. De toute façon, elle n'a pas de logique, j'y comprends rien. Et on confesse ça sur notre propre femme. Et elle devient de plus en plus compliquée. Mais c'est vrai on n'est pas si compliqué que ça. Hein. Oui, les femmes sont des machines simples. C'est ça, hein? C'est ça. Je pense que si, comme Michael, vous je répète ce qui a été écoutez dit. la rubrique famille... Frank a dit c'est simple, Annabelle a dit machine. Moi, je fais un résumé. Oui, je sais. Mais pour de vrai, si vous voulez aller réécouter, vous pouvez réécouter en replay sur emcitv.com parce qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui ont été dites en très très peu de temps. Donc, messieurs, voire mesdames, hein, vous pouvez même écouter ça en couple sans vous donner des coups de coude toutes les 30 secondes. On est assez doués pour faire ça, nous les femmes. T'entends ce qu'il dit? Non, c'est pas le but, mais de s'améliorer l'un et l'autre. Et puis, je crois que tu l'as bien formulé en parlant de la communication, cet échange.
qui doit toujours être fait. Donc, mesdames, si vous ressentez des frustrations, des manques quelque part, dites-le à votre mari, mais sans accusation, dans un dialogue, en parlant de ce que vous ressentez, de ce que vous vivez, puis ouvrez le dialogue, ouvrez la discussion pour que ça puisse simplement s'améliorer, plutôt que, comme Frank le disait, on ouvre une porte grande ouverte au diable pour venir détruire finalement le couple. Donc, merci beaucoup, Frank, pour cette belle rubrique famille. Et donc, je vous rappelle le thème principal de notre émission, qui était « As-tu prémédité de faire le bien aujourd'hui ?» On vous encourage à le faire. Peut-être qu'il y a des hommes, suite à cette émission, qui vont préméditer de poser de belles actions pour démontrer leur amour à leur femme. Et comme Frank le disait, vous pouvez le faire avec vos collègues, vous pouvez le faire avec différentes personnes que vous aimez plus ou moins, pour décider d'être des personnes de bien, comme ce bon samaritain, ce merveilleux exemple que le bon samaritain a donné. Et je vais vous lire, pour terminer, la réponse que Jésus avait donnée à cet homme de loi qui lui avait posé la question quand même. Donc Jésus lui avait demandé « Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ?» Et Jésus répond: c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Ah non, c'est le docteur de la loi, par contre, qui répond. C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit: va et toi, fais de même. Donc, je vous quitte pour cette émission en vous disant: va et toi, fais de même, comme ce bon samaritain. Et nous allons nous retrouver demain. Notre thème sera « Quand tu traverses une épreuve, ne quitte pas le Seigneur des yeux ». Et nous aurons la rubrique « Conseil du coach » avec le pasteur Omer Kabouyak qui était déjà venu sur ce plateau, qui sera avec nous demain. Donc on se retrouve demain. Merci à tous de nous avoir suivis et bonjour chez vous.